Shalom, bonsoir et bienvenue à tous une fois de plus pour cette rencontre, pour notre dernière vidéo de cette deuxième édition. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes dans le monde entier en train de suivre ces programmes. Aujourd'hui, comme nous avions annoncé, c'est la clôture de la deuxième édition. Et nous voulions finir avec un temps de prière avec tous ceux qui nous ont suivis. Du début à la fin, vous aviez participé à ces programmes d'une manière ou d'une autre. Vous avez été là, vous avez été bénis, vous avez été touchés par Dieu. Alors, soyez fortement visités et bénis par Dieu qui a donné et qui a inspiré ces moments. Alors, nous allons prier ensemble pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, comme je viens de l'annoncer, c'est la grande clôture. Nous allons prier que Dieu puisse nous parler, que Dieu puisse nous assister et nous accorder la grâce, afin que cette clôture soit une bénédiction pour toi, une bénédiction pour moi et une bénédiction pour tous ceux qui ont suivi ces instants, dont je crois que le Seigneur a fortement visité partout dans le monde d'une manière ou d'une autre. Tu as suivi ces programmes et je suis convaincu que Dieu est avec toi. Alors sois puissamment béni, sois richement béni. Et la fois passée, comme vous le savez, on n'a pas pu finir parce que la gloire de Dieu était là. Nous avons été saisis par le Seigneur qui a voulu que nous prions, prophétisions, libérons sa pensée. Et aujourd'hui, nous sommes convaincus que Dieu fera mieux que ce qu'il a fait la fois dernière. Alors, soyez tous bénis. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Tendre Père, nous te recommandons ces moments. Nous prions que ces temps soient en bénédiction pour tout celui ou celle qui est connecté en ces moments même. Nous prions, Seigneur Dieu de gloire, comme le thème énoncé de ce soir dit, prière pour sortir de la malédiction et des malédictions. Seigneur, parle à quelqu'un, parle à nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alors voilà, pour ce qui me concerne, pour aujourd'hui, on va prier, mais avec une petite récapitulation. Comme j'avais dit, j'ai l'habitude de rappeler tout ce que j'ai dit, afin de pouvoir mettre tout le monde sous un même pied d'égalité, qui suivent cette vidéo, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te parle, te touche, te guérisse, te libère, au nom de Jésus-Christ. Alors, la fois passée, j'ai parlé d'une vérité. J'avais dit que je m'étais basé sur Romains 8.1. Dans Romains 8.1, la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je reviens sur ça parce que j'aimerais que ça reste dans la tête des enfants de Dieu, que quand on est enfant de Dieu, on ne peut plus accepter certaines choses. On ne peut plus tolérer ou, comment je peux dire, nous soumettre facilement à certaines choses. Il y a des personnes que je rencontre dans ma vie qui sont en train de parler des combats toute leur vie. Il y a des personnes qui te diront Bitumbanane Banda depuis, frère, aussi longtemps que nous vivrons sur la terre, nous serons toujours une menace pour le monde des ténèbres. Que tu le veuilles ou non, tant que tu vivras, tant que tu seras vivant, tant que tu auras la chair et le sang, tant que tu respireras,
tu seras toujours objet des attaques sataniques, sorcelleriques, démoniaques et occultes. Amen, amen. Le problème, ce n'est pas dans ce que nous subissons comme oppression. Le problème se retrouve par rapport à ce que nous représentons pour celui qui nous combat. Alléluia. Vous savez, tant que tu ne représentes pas un danger pour quelqu'un, cette personne ne peut pas te combattre. Savez-vous pourquoi nous chassons les cafards, nous chassons les souris dans nos maisons? Parce que tout simplement, ces insectes représentent des dangers. Les indices qu'ils apportent des maladies, d'autres, tellement de théories. Il y a même d'autres qui ont spiritualisé cela. Je sais que c'est assez compréhensible, mais seulement ce que j'aimerais que chacun de nous comprenne, aussi longtemps que ta vie ne représentera pas une menace, un danger pour l'ennemi, il ne te combattra jamais. Alléluia. Tant que tu es normal, une personne normale sur la terre, alors le diable ne peut pas te combattre. Si tu constates que dans ta vie, tu as des combats, c'est que ce n'est pas que tu as peur du diable, non. C'est justement les combats dans ta vie et signe que tu fais trembler le monde des ténèbres. Tant que tu ne fais pas trembler le monde des ténèbres, tu ne seras jamais inquiété. Tant que tu ne fais pas bouger, tant que ta présence ne nuit pas au monde satanique, tu ne seras jamais un danger pour eux. Alléluia. Si tu constates des combats, c'est parce que le fait que tu sois vivant, tu es pour eux une menace. Une menace pourquoi? Une menace parce que ta vie est synonyme à l'épanouissement ou à la bénédiction, à la lumière ou à l'élévation. C'est pour ça que tu es combattu. Remarque avec moi qu'il y a toujours une destinée glorieuse derrière toutes les personnes que le diable combat. Il y a toujours une destinée glorieuse derrière toutes les personnes que la sorcellerie combat. Je me répète, tant que ta vie n'est pas une menace pour le diable, on ne te combattra pas. Si on te combat, c'est parce que le diable sait que ta présence représente une cessation de leurs activités. Lorsque je dis que tu es une menace pour eux, cela ne veut pas dire que tu les attaques. Cela ne veut pas dire que tu les combats forcément. Cela veut dire tout simplement que le fait que tu sois vivant veut dire, le fait que tu existes, veut dire que eux n'ont pas la capacité d'opérer, eux n'ont pas la capacité de travailler, eux n'ont pas la capacité de fonctionner, tout simplement parce que toi, tu es présent, toi, tu es vivant. Alléluia. La plupart des personnes qui voient leur vie maritale être combattue, c'est parce que leur présence dans le mariage, le fait qu'ils soient mariés ou qu'ils demeurent mariés, représente une forme de brisement de toutes les stratégies sataniques à détruire le mariage d'une famille. Alléluia. C'est pour cela que toi, tu es leur cible principale. C'est pour cela que tu te demandes, mais qu'est-ce que tu as fait pour que le diable s'acharne autant sur toi? Mais qu'est-ce que tu as fait pour que la sorcellerie s'acharne autant sur toi? Simplement parce que tu es la clé qui ouvre la porte des bénédictions, non seulement pour toi, mais pour les autres aussi. Vous savez, le diable ne te combat pas pour ce que tu es. Le diable ne te combat pas pour ta vie présente. Le diable te combat pour ce que tu seras, pour ce que Dieu a établi que tu sois. Alléluia. Vous savez, il y a de ces personnes comme ça qui sont tellement bénies par Dieu.
De sorte que partout où ils passent, on leur dit toujours des paroles que tu es béni, que tu es grand, que tu es riche, que tu es ceci. Mais des fois, leur réalité, c'est le contraire de tout ce qu'on leur dit. Alléluia. Ça existe des personnes pareilles. J'ai dit que ça existe des personnes pareilles. Et je suis en train de demander à Dieu que cette nuit, en me suivant, que ces cycles soient brisés dans ta vie au nom de Jésus. Aujourd'hui, je suis là afin que nous puissions prier contre les malédictions, contre toutes ces malédictions qui te réclament d'une manière ou d'une autre, qui sont objets des freinages, du retard, des limitations dans ta vie. Parce que je crois fermement que le Seigneur a décidé en ce temps de pouvoir libérer ta vie, de pouvoir t'accorder, de mener cette vie pour laquelle il t'a envoyé sur la terre. Dieu a pris cette décision-là afin que tu puisses mener la vie pour laquelle il t'a envoyé sur terre. Bien-aimé, Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a créé pour un objectif. La Bible dit que Dieu a créé chaque chose pour un but. Le méchant est créé pour le jour du malheur. Est-ce qu'on comprend cela? Dieu, en créant, en te créant, en t'envoyant sur terre, ce n'était pas pour que tu fasses le tourisme. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour que tu sois touriste. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour que tu sois là toujours en train d'acclamer les autres, en train de chanter, en train de te lamenter, en train de pleurer. Non, tu es créé par Dieu pour accomplir un dessein établi éternellement par Dieu. Le temps me manquerait afin de pouvoir nous parler sur l'appel, afin que vous puissiez comprendre les dimensions de l'appel. Frère, sœur, on ne parle pas d'appel seulement pour ceux qui sont appelés à servir Dieu. On ne dit pas celui-ci est appelé parce que simplement il sert Dieu. Non, 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 non et non. L'appel, il y a tellement beaucoup et beaucoup de sortes d'appels que la Bible, que l'apôtre Paul, en parlant de cela, cite beaucoup de différences. Il parle de ceux qui sont appelés à gouverner, à gérer. Frère, l'appel n'est pas seulement pour être ministre de Dieu. L'appel n'est pas seulement pour être prophète. L'appel n'est pas seulement pour être pasteur. Vous savez, c'est parce que le diable a tellement voilé l'intelligence de beaucoup de personnes que nous avons du mal à découvrir chacun ce à quoi nous sommes réellement appelés à faire. Je me rends compte que de plus en plus dans notre génération, à cause de ce vent prophétique qui souffle, plusieurs personnes en recevant certains songes, certaines visions, en ayant certaines révélations, entrent dans le ministère, sachant qu'ils sont appelés au ministère. Frère, tu ne peux peut-être pas appeler au ministère, tu as appelé au gouvernement de la République, tu as appelé aux affaires, tu es appelé à la chimie, à la médecine, au commerce. Mes bien-aimés, les vents de grandir, les ailes de servir Dieu, parce que nous sommes dans une assemblée, dans une église, dans un ministère où nous œuvrons, où certains charismes se manifestent, ne doit pas nous voiler face à notre réel appel. Vous savez, je suis en train de prier Dieu cette nuit en me suivant, en cette dernière session, que tu sois capable, au nom de Jésus-Christ, de découvrir ton vrai appel. Ton vrai appel. Si c'est servir Dieu, entre dans ton appel. Si c'est être chantre, entre dans ton appel. Si c'est être ministre dans les institutions de la République, entre. Si c'est être commerçant, si c'est être boulanger, si c'est être infirmier, médecin, docteur, juriste, peu importe, mécanicien, garagiste, entre dans ton appel dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de prier afin de briser les cycles du retard et beaucoup de personnes ont accumulé
des retards dans leur vie parce que tout simplement, ils n'ont pas su découvrir leur appel. Beaucoup de gens sont entrés, se sont donnés eux-mêmes parfois du retard. Et aujourd'hui, la malédiction sera brisée. Cette malédiction qui te fait tourner en rond, qui ne te permet pas d'avancer, d'évoluer, sera brisée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Notez ceci. 3 choses à savoir sur la malédiction du retard. Premièrement, le retard en soi, dans le vrai sens du mot, n'est pas vraiment une malédiction, n'est pas un sortilège. C'est juste l'effet d'être un peu retardé, de ne pas être à temps par rapport à quelque chose. Alléluia. C'est ça en fait qu'on appelle le retard. Lorsque tu n'es pas à temps là où tu devais aller, lorsque tu ne fais pas la chose au moment qu'il fallait, lorsque tu n'arrives pas à un rendez-vous à ces temps-là qu'il fallait, l'effet d'arriver, de se produire plus tard que prévu, d'agir trop tard par rapport au délai. Vous savez, il y a d'autres personnes qui sont en retard sur le plan du mariage. Ils arrivent en retard par rapport à cela. Dieu, comme je l'ai dit toute la séance passée, Dieu, le jour où Daniel a eu la résolution de prier, la Bible dit, Daniel, depuis le jour où tu as eu à cœur de prier pour ces choses, une parole a été libérée pour toi. Une parole était sortie du trône de Dieu depuis le jour où seulement tu as eu à cœur de prier. Non pas après, non pas avant, non pas pendant que tu priais. Non, au moment où tu as eu à cœur de prier pour ton mariage, au moment où tu as eu les fardeaux de prier pour ton travail, au moment où tu as eu les fardeaux de prier pour la maternité, de prier pour les déblocages financiers, depuis le jour où le Seigneur t'a inspiré ces sujets, dis-toi que la Bible dit qu'une parole a été sortie du trône. La réponse a été sortie du trône jusque sur terre parce que tu as eu à cœur de prier. Je suis en train de demander à Dieu cette nuit, alors que tu es en train de me suivre, que la parole qui a été libérée dans le ciel pour toi puisse te localiser dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare, lorsque le temps fut marqué, Dieu a envoyé son fils naître d'une femme, mourir sous la loi. Amen, amen. On dit lorsque le temps fut marqué. On n'a pas dit avant le temps. Bien aimé, en Israël, à Nazareth, il n'y avait pas que Marie qui était vierge. À cette époque, j'ai eu à le dire déjà, à cette époque, garder sa virginité était naturel pour toutes les femmes. Alléluia. C'était normal. Ce n'est pas comme aujourd'hui où être vierge, c'est devenu un peu anormal, où on a honte de cela. Non. La virginité est une fierté que les Juifs gardaient. Et en ce temps-là, la majorité des femmes étaient vierges. Et quand Dieu a envoyé Gabriel, il lui a envoyé chez Marie. La Bible dit, lorsque le temps fut marqué, Christ est venu et a saisi le temps. Alléluia. Seigneur, je prie pour quelqu'un, que lorsque son temps sera marqué, qu'il entre dans sa saison au nom de Jésus-Christ. Lorsque son temps sera marqué, qu'il entre dans sa saison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je demande à Dieu que le cycle des retards dans la vie de quelqu'un soit brisé dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit que lorsque Daniel s'est mis à prier, quand Daniel s'est mis à prier, il a commencé au premier jour. Déjà au premier jour, Dieu l'avait répondu. Il a continué à prier, il ne voyait toujours rien. Il a continué à prier. 5 jours se sont passés. Daniel ne voyait toujours rien. Il a continué à persévérer dans la prière. 1 semaine, Daniel ne voyait toujours rien. 10 jours, Daniel ne voyait toujours rien.
La Bible déclare, au bout des 21 jours, l'homme qu'on appelle Gabriel est venu vers Daniel. Alléluia. Il est venu. Il est venu. Il est venu apporter la réponse. Makazora Davache Nemazuta. Ebrasaka Mandelebra Shadidididididididi Kasata. Que ce cycle des retards soit brisé dans la vie de quelqu'un, dans le nom de Jésus. Je disais que le cycle des retards soit brisé dans la vie de quelqu'un, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que cela soit brisé, 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 brisé. Quand l'ange est venu, quand il est venu, il a dit à Daniel, Daniel, ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Oh my God. Non pas le jour où je suis venu pour te donner la réponse, mais ta prière a reçu sa réponse depuis le premier jour où tu as eu à prier. Je demande à Dieu pour toi, toi qui es là, que Dieu te donne maintenant de vivre c'est pourquoi tu as prié, mais dont tu n'avais pas encore expérimenté, palpé et touché. Qu'est-ce qui s'est passé avec Daniel? L'ange lui dit, l'histoire c'est dans Daniel chapitre 9 et puis le chapitre 10. L'ange lui dit, j'ai été retenu par le prince des Perses et il ne m'a pas lâché venir vers toi. Après, il déclare qu'il dit ceci, il dit, il m'a retenu, mais quand Michael est venu, il m'a délivré. Frère, il y a quelqu'un qui devait voyager, il y a quelqu'un qui devait faire les affaires, il y a quelqu'un qui devait se marier, mais tu ne comprends pas, tes relations se brisent. Tu ne comprends pas que le voyage est reporté toujours à la porte. Tu as comme l'impression, vous savez l'effet que ça fait dans le football, on voit les ballons se diriger droit au but. Mais à un moment donné, comme par un vent comme ça, ça dévie le trajectoire. Et il y a de ces personnes comme ça. Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont bâti des hôtels, ils ont donné des offrandes. Mais rien ne change. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble. Nous allons briser cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que je suis en train de croire fermement dans mon esprit que l'onction que Dieu a déployée cette nuit, c'est pour te donner d'accélérer là où tu as reçu du retard. Tu vas accélérer. Si ton appel est dans le ministère, tu vas recevoir l'accélération divine. Si ton appel est dans les affaires, dans les commerces, si depuis longtemps tu devais finir les études, mais jusque-là tu n'y finis pas, je déclare que tu vas cette fois-ci aller jusqu'au bout sans t'arrêter au nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cet esprit de retard est en train de bloquer et de limiter la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Plusieurs personnes parfois ont cette naïveté de tout coller derrière le dos de Dieu. Dans le livre des Philippiens, la Bible déclare « Persévérer dans la prière ». Non pas parce que Dieu est sourd, non pas parce que Dieu nous oublie, mais parce que le diable a cette manie de parfois nous voiler lorsque nous sommes à la porte de notre bénédiction. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Aujourd'hui, ces voiles vont tomber qui vient toujours lorsque tu es à la porte de ta bénédiction. Au moment où tu veux ouvrir la porte, le voile vient, tu ne vois plus la porte, tu commences à tâtonner et tu finis par faire une erreur. Cette fois-ci, I declare et je déclare que ce voile est brisé au nom de Jésus-Christ. De la même manière que la mort de la croix a déchiré le voile du temple en 2 morceaux,
Je déclare aussi maintenant dans le nom de Jésus que le voile qui t'empêche d'accéder lorsque le tonton sonne à ta bénédiction, à ta saison, que ce voile qui t'empêche d'entrer dans cette porte, que Dieu ouvre cette porte des bénédictions financières, cette porte de mariage, cette porte de maternité, cette porte de la bonne santé, d'une santé stable, cette porte de la stabilité financière, de la stabilité sociale, cette porte des opportunités. Au nom de Jésus-Christ, que ce voile qui t'aveugle la vue et qui te donne toujours de commettre une erreur dans la dernière décision, cette nuit, que cela soit brisé, soit déchiré au nom de Jésus. Que cela soit déchiré dans le nom de Jésus. Je sens qu'il y a quelqu'un cette nuit qui sera en train d'expérimenter, de recevoir la grâce de Dieu par rapport à cette prière que je suis en train de faire sur toi, parce que je crois dans mon esprit que le cycle du retard est en train d'être brisé dans le nom de Jésus. Parce que je suis convaincu en moi que Dieu est en train de briser ces cycles qui te donnent du retard dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Là où tu es, Maradadabaché, Kozim Palabrosa. Lève la main droite, déclare au nom de Jésus-Christ, je brise les cycles du retard dans ma vie. Dans le nom de Jésus, ces retards sur le plan financier, ce qui me donne du retard lorsque les opportunités se présentent, je suis pas capable de les saisir, et puis je viens toujours lorsque tout est fini, lorsque la clôture s'est faite. Cette fois-ci, je déclare au nom de Jésus que ce cycle est brisé. Alléluia. Maradadabashan. Mandiri baba brosa kabababaya. Et ratadadadadadadabasha. Est-ce que tu peux déclarer comme ça? Déclare-le. Déclare-le. Je brise ces cycles du retard. Ça m'a donné du retard dans la vie. Normalement, tu devais déjà être chez toi. Normalement, tu devais déjà avoir ta propre parcelle. Normalement, tu devais déjà avoir tes enfants. Tu devais déjà les porter. Normalement, tu devais déjà être dans ton ménage. Normalement, tu devais déjà avoir ton diplôme. Normalement, tu devais déjà réussir ces projets. Recevoir les financements pour ces projets. Normalement, tu devais déjà bâtir une église. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, nous brisons les cycles du retard dans le nom de Jésus. Nous brisons les cycles du retard dans le nom de Jésus. Nous brisons les cycles du retard dans le nom de Jésus. Nous brisons les cycles du retard dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux le déclarer? Est-ce que tu peux le déclarer? Je brise cela dans le nom de Jésus. Nous brisons les cycles du retard. Nous brisons les cycles du retard au nom de Jésus. Que ton voyage te soit restauré. Reçois maintenant la capacité d'accéder à tout ce que Dieu a prévu et planifié pour toi. My God. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Shebadalabras. Et Jésus, cette vision ne quitte pas mon esprit. Je suis en train de voir quelqu'un qui est dans une zone ténébreuse que Dieu est en train d'enlever. Tu as du retard. Tu as du retard. Tu as du retard. Que Dieu te donne d'accélérer maintenant au nom de Jésus. Que Dieu te donne de te rattraper. Je dis que Dieu te donne d'accélérer et de te rattraper maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre ici. Le Seigneur est en train de me dire que tu vas compter, tu vas te donner un temps de prière. Tu vas te donner un temps de prière. Parce que tu dois lever cette malédiction qui te met en retard dans tout ce que tu fais. Tu vas observer un moment de prière. 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 Tu vas obser
Pendant 4 jours précisément, 4 jours, tu vas observer un moment de prière où tu vas prier pour que ces cycles d'héritage soient levés. My God. My God. Jésus. Le Seigneur est en train de faire un grand travail cette nuit dans ta vie. Parce que je vois comme des missiles qu'on est en train de lancer, de lancer. Cette nuit, ta prière aura l'effet des missiles dans les camps adverses. Et partout où il y a eu des délimitations tout autour de ta vie pour que tu n'évolues pas, ces missiles vont les exploser, vont les briser, les détruire et les anéantir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Daniel a prié. Et au bout de 21 jours, l'ange a été envoyé. Alléluia. Quand l'ange est arrivé, il a commencé à relater à Daniel ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un ceci. Si depuis le jour où Dieu t'a donné le fardeau de prier pour la délivrance de ta famille, et que jusque-là, tu ne vois pas de changement, tu ne vois pas cette délivrance, continue de prier. Ne t'arrête pas. Continue de prier. Parce que plus tu persévères dans la prière pour un sujet, plus les interventions divines se multiplient afin de détruire ce ou celui qui est derrière ce blocage de ta vie. Amen, amen. J'aimerais annoncer à quelqu'un que tu vas recevoir des nouvelles où des personnes vont être malades dans la famille, paralytiques, parce que le Seigneur leur a renvoyé tout ce qu'ils t'ont fait. Alléluia. Je vois une personne maladive, des personnes qui continuent à être malades, des personnes qui... Je vois quelqu'un qui a une maladie chronique en fait, qui part et qui revient, qui part et qui revient fréquemment. Je t'annonce que le Seigneur est en train de te guérir instantanément en suivant cette vidéo au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dieu me dit à quelqu'un qui me suit, qui fait des affaires, mais les affaires n'évoluent pas. My God. Tu fais des affaires, mais cela n'évolue pas. Je déclare sur toi maintenant, à partir de maintenant, tes affaires vont évoluer, vont proliférer. Ils vont s'étonner, ils vont se demander, est-ce que celui, c'est pas lui? Et avec fierté, tu leur diras, c'est moi. Oui, c'est moi. C'est moi que Dieu a béni. C'est moi que Dieu a élevé. C'est moi que Dieu a distingué. C'est moi que Dieu a changé d'identité. Oui, c'est moi. Là où tu es, reçois cela au nom puissant de Jésus. J'ai dit, reçois cela au nom puissant de Jésus. Reçois cela dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Les malédictions ne sont rien d'autre que l'opposé des bénédictions. Et si tu veux réussir à prier pour briser les malédictions, voici un très bon sujet, une très bonne orientation biblique contre les malédictions dans la prière. 1. Prononce des bénédictions. C'est ça, le secret pour briser les malédictions. Parce que la malédiction n'est que l'opposé de la bénédiction. Et si tu sens que dans ta vie tu es maudit, ou on t'a dit, on t'a parlé de cela, enfant de Dieu, tu sens qu'il y a une forme de malédiction qui te poursuit, lève-toi, prononce des bénédictions dans ta vie. Alléluia. J'ai pris que Dieu te bénisse dans tout ce que tu fais. Que Dieu intervienne dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Que Dieu te libère et te délivre de toute oppression nocturne, diurne au nom de Jésus. Que celui qui me suit, qui n'arrive pas à trouver un conjoint, une conjointe pour épouser, qu'à partir de cette nuit, Dieu puisse éclairer tes yeux, que Dieu puisse briser cette malédiction
qui t'empêche de voir cette personne que tu aimes, cette personne que Dieu a préparée pour toi, au nom de Jésus. Je prie pour cette personne qui a du mal à toucher maternité, que la grâce de Dieu te visite cette nuit au nom de Jésus. Je prie pour cette personne malade qui désespère et qui commence même à s'habituer avec la maladie, elle commence à trouver cette maladie normale. Que cette nuit, la main de Dieu te touche là où tu es, au nom de Jésus-Christ, et que cette maladie te quitte dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre un miracle pendant que nous sommes en train de prier. Je prie pour celui qui sent des oppressions d'esprit des morts maintenant. Que la vie de Jésus-Christ qui est en toi chasse l'ombre de la mort qui t'environne dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un qui est dans le monde des affaires, mais qui se sent limité, bloqué, qui malgré les investissements, malgré tout ce qu'il fait, rien n'est produit comme il souhaite. Que cette nuit, tes mains soient bénies au nom de Jésus. J'ai béni tes mains, j'ai béni tes projets. Tu vas prospérer cette fois-ci. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour ce mari, pour cette femme, pour ce ménage, ce mariage, dont les choses ne vont plus bien. Que Dieu restaure la flamme d'amour et d'unité. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu es chômeur, tu as suivi cette vidéo, que Dieu te donne du travail. Tu connais l'instabilité financière depuis un moment, que Dieu te donne la stabilité. Tu connais des problèmes à tous les niveaux, que Dieu te donne la solution. Sois béni. Notre programme s'éclôt ici. Si vous voulez plus ou besoin de prières ou des questions, nos coordonnées sont là. Écrivez-nous et par la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu, nous allons vous répondre. Nous allons prier pour vous. Nous allons vous soutenir dans la prière et que Dieu vous ouvre des portes. Mais par-dessus tout, que Dieu brise le cycle du retard dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et puissamment bénis. Bye bye.